Hello à tous, petite vidéo très chill, vous voyez, je me suis assis tranquillou. On va faire un bilan de cette année 2024. Bilan que je n'avais pas fait en 2023, donc pour voir le dernier bilan, ça remonte à 2022. Et depuis, j'en ai pas mal traversé des embûches, comme on dit. On dit pas ça du tout. Mais voilà, j'ai eu pas mal de déconvenues en 2024 et j'ai eu également des choses incroyables qui me sont arrivées. Donc ça sera moins structuré que ce que j'ai pu faire avant car j'évolue aussi en tant qu'être humain. Et donc par exemple, je ne me mets plus des objectifs chiffrés absolument inatteignables. Chose que je faisais en 2022, chose qui m'a aussi pas mal pesé en 2023, où à un moment donné, vous en avez déjà parlé, mais voilà, j'avais l'impression que ça y est, j'allais vivre de mon écriture grâce à L'Homme de la Cave, et puis La Voix des Disparus est sortie, et puis finalement, voilà, j'ai pas réussi à vivre de mon écriture, je ne vivais plus de mon écriture, donc je me suis pas mal remis en question, j'ai revu ma façon très entrepreneuriale de voir l'écriture, où il fallait absolument que je sorte un bouquin par an, sinon voilà, je n'allais pas pouvoir vivre de mon écriture. Et petit à petit, voilà, je me forçais pas parce que j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à écrire, mais par contre je pense qu'il y a des idées que j'aurais plus mûrir, et peut-être des livres même que je n'aurais pas forcément écrits. Je dis pas que je les regrette. Je pense notamment à Crever l'écran, qui est mon dernier roman. Mais voilà, si j'avais pris plus le temps, peut-être que l'histoire aurait eu une autre forme. Mais à quoi ça sert de mettre des scies en bouteille? Ça veut rien dire. Mais avec des scies, on referait le monde. Et donc voilà, petit bilan, plus tranquille. Donc voilà, je vais vous parler, comme je vous parle depuis des années sur cette chaîne, sans tabou, en vous disant les chiffres. On va parler chiffres, bien évidemment, parce que j'adore toujours les chiffres, les statistiques, c'est mon dada. Mais voilà, pour 2024, je m'étais pas mis d'objectif. Pour 2025, je me mettrai pas d'objectif. Donc c'est plus, voilà, une discussion tranquille entre vous et moi, où voilà, je refais un petit point de là où j'en suis dans ma vie d'auteur. Et on va commencer par qu'est-ce qui s'est passé en 2024. En 2024, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo que je vous invite à voir, qui est comment j'ai réussi à me faire éditer. Globalement, j'ai passé 2024 à m'acharner sur une maison d'édition, à les spammer, à les harceler, et c'est bizarre qu'il m'ait pas encore dénoncé à la police, où voilà, j'ai passé fin 2023 et tout le début 2024 à écrire 3 scénarios pour eux, à envoyer successivement un scénario qu'ils ont refusé. Non, je vous dis des bêtises, j'ai carrément envoyé Crever l'écran, c'était le manuscrit Crever l'écran que je leur ai envoyé. Ils l'ont refusé, je l'ai quand même sorti, on reviendra après sur la sortie de Crever l'écran. J'ai envoyé un deuxième scénario qu'ils ont refusé, j'en ai envoyé un troisième, et là, ils ont accepté. J'ai travaillé ce scénario avec des potes, notamment Cyril Carrère, Thibaut Michler et Nicolas Millet, qui m'ont aidé à pousser mon histoire plus loin que je n'aurais pu le faire. J'ai signé chez cette maison d'édition, j'ai passé ensuite les mois suivants à écrire comme un acharné. J'ai notamment passé tout mon été à écrire à peu près 5000 mots par jour, 5-6 000 mots pour tenir les délais. Ensuite, ça a été toutes les phases d'écriture, ça a été super intense, ça a été super long. On a notamment fait plein d'allers-retours avec mon éditeur, je crois qu'on est à la version 6 ou 7 qui est la version validée. J'ai envoyé un premier manuscrit, ensuite il me l'a corrigé en me faisant des retours de « Ah mais ça c'est pas cohérent, ça c'est pas cohérent, ça en fait il faut changer, ça tout ce chapitre ne sert à rien ». J'ai retravaillé. Là, on doit être septembre à peu près. Je passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à retravailler. Je renvoie, l'éditeur relit, il me refait des retours. Là, on est version 4 ou 5. Et bref, comme ça, on a avancé jusqu'à arriver à la version finale, la version que vous allez lire prochainement. Je vous dirai quand, plus tard dans la vidéo. Et il faut du watch time. Donc voilà, il y a eu à la fois ça, en gros c'est un rêve que je voulais réaliser dans ma vie, c'est-à-dire signer dans une maison d'édition. Déjà, qui ne me considère pas comme le numéro 6052, c'est pas un numéro, le numéro 62 de son catalogue, mais qui vraiment croit en moi. Et là, c'est vraiment hyper cool, hyper plaisant, parce que voilà, ils croient en moi. Wow, le mec écrit des bouquins, ils sont motivés, ils me poussent et c'est super grisant. Et en plus, voilà, je vais pouvoir atteindre mon rêve qui était d'être un jour en librairie, de rentrer dans une librairie et de voir mon bouquin dans les étalages, et ça c'est incroyable. Donc il y a eu ça qui a été incroyable. Après il y a eu les chiffres de vente de mes bouquins qui globalement sont au point mort. Voilà. Il y a eu aussi voilà
se remettre un petit peu de l'échec de la sortie de Crever l'écran, qui est mon bouquin le moins vendu aujourd'hui. C'est-à-dire que même mon premier bouquin, Le Dernier Héros, que je pousse pas forcément en avant parce que c'est un roman assez particulier, parce qu'il est dans un univers fantastique, super-héroïque, donc c'est pas celui que je mets en avant. Pourtant, il est plus vendu que Crever l'écran. Après, Le Dernier Héros a 5-6 ans, c'est normal. Mais bref, se remettre de l'échec de Crever l'écran, même si voilà, il ressemble à ce que je voulais qu'il ressemble, moi je le trouve très cool, c'est mon roman le plus pulp, popcorn, gore, thriller qui va à 100 à l'heure avec un travail de mise en forme textuelle que je trouve toujours super cool, donc je suis allé au bout de mon idée, il a pas trouvé son public. Voilà, ça m'a appris aussi me rendre compte que voilà, je peux pas toujours faire des énormes succès, ça fait partie de mon parcours d'auteur. Tant que je suis fier de la partie artistique, finalement après j'ai plus trop la main sur toute la partie vente, et donc si Crever l'écran a fait un flop, tant pis. Mais parlons un petit peu de chiffres avant de rentrer en détail dans mon futur roman. Comme j'ai absolument pas pris de notes, je vais vous donner les chiffres de vente de mes 4 romans actuels. Et on se fait un petit top 4. Allez, en 4e position, en 2024, pour 16 exemplaires vendus, le best-seller, pas du tout, Le Dernier Héros. Oui, mon premier roman. Alors je vous disais que j'en ai plus vendu que Crever l'écran, mais c'est normal, il a 6 ans maintenant. Mais donc cette année, c'est celui que j'ai le moins vendu, peut-être parce que je le mets moins en avant, peut-être parce que c'est le plus atypique, le plus difficile d'accès. Polar avec un super-héros, c'est quand même très étrange, donc 16 bouquins. Bon, voilà, je vais pas en vivre, c'est pas le Dernier Héros qui va me faire vivre, quoi. Mais voilà, il continue son petit bonhomme de chemin, et en vrai, ça fait un bouquin, 2 par mois, je trouve ça quand même fou, alors que le bouquin, il a 6 piges, quoi. En 3e position, Crever l'écran, avec tout de même 153 exemplaires vendus. Et en vrai, je suis plutôt content. On n'est toujours pas sur un succès de librairie, hein, clairement pas, mais quand même content que voilà, ça fait toujours une petite dizaine par mois, et en vrai, ce qui est cool, et ce que j'apprécie, c'est que les retours sont toujours hyper positifs et la moyenne du roman est toujours à 4,1 ou 4,2. Donc les gens aiment ce roman. Et ce qui m'a réconcilié, parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de mal avec ce roman. Je me disais, mais je me suis foiré, il est nul, c'est pour ça que personne ne veut le lire. Voilà, ça fait du bien aussi de prendre le temps de réfléchir et puis tout simplement d'avaler un petit peu d'ingurgiter ce qui s'est passé, le fait que ça fasse un flop et tout. Et donc aujourd'hui, notamment en 2024, il y a beaucoup de gens autour de moi, de ma famille, des amis, qui m'ont dit que c'était leur roman préféré de moi. Et donc du coup, voilà, maintenant j'ai un peu la relation avec Crever l'écran de c'est le roman préféré de ton roman préféré. Je sais pas comment dire. C'est la petite pépite méconnue. Les connaisseurs, les vrais, ils savent. Sur les forums obscurs, ils se disent ouais non mais le vrai chef-d'œuvre c'est Crever l'écran et tout. Ouais, il y a des forums imaginaires que je m'invente. Mais voilà, ça m'a fait du bien d'avoir ces retours-là, et donc aujourd'hui je suis assez serein avec Crever l'écran. Donc n'hésitez pas à le découvrir, franchement, si vous aimez les côtés plus violents, graphiquement violents, avec des scènes gore et tout, des thrillers qui vont à 100 à l'heure, sur des thèmes assez actuels. Ça se passe à Paris, c'est l'histoire d'un YouTuber qui reçoit une bobine de film ancienne, et à partir du moment où il va ouvrir cette bobine, ça va partir en cacahuète. N'hésitez pas à le découvrir. En 2e position, avec 228 exemplaires vendus, on n'est toujours pas sur des chiffres de vente énervés, L'Homme de la Cave. Et alors, j'allais dire un gros mot, ça m'étonne que ça soit L'Homme de la Cave qui est mon best-seller. On n'est pas loin des 10 000 ventes depuis 3 ans qu'il est sorti. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, c'est La Voix des Disparus avec 361 exemplaires vendus. Et pourquoi ça m'étonne et pourquoi ça me fait plaisir? Parce que mon roman préféré de moi-même, celui que je trouve le plus réussi, avec le scénario le plus efficace, avec l'ambiance la plus travaillée, avec les personnages les plus profonds, c'est La Voix des Disparus. Pour moi, c'est mon meilleur roman. Mais on en reparle après. Et donc je suis hyper content que L'Homme de la Cave se vende un peu moins bien et que ça soit mon roman préféré de moi-même. Oui, je m'auto-préfère un roman, et que ça soit La Voix des Disparus. Donc voilà, on est en tout sur 758 exemplaires vendus. Autant vous dire, on est très très loin des statistiques des années précédentes. Je ne saurais pas l'expliquer parce que je pense que c'est normal, déjà parce que j'ai été assez absent sur ma chaîne YouTube
Je faisais beaucoup mon podcast, mais c'est vrai que vous m'avez pas forcément beaucoup vu cette année, même si là j'essaye de revenir assez régulièrement. Et voilà, et tout simplement parce que ces romans finalement commencent à avoir plusieurs années, et c'est normal que ils se vendent un petit peu moins. Donc voilà, clairement, 758 exemplaires vendus de tous mes romans cette année. C'est un très beau chiffre, je suis très content. J'ai connu des mois où je faisais ça en un mois en gros, mais aujourd'hui je suis assez serein sur ça, et même je suis assez content parce que je m'invente une histoire c'est le roi qui a été déchu et qui en 2025 va revenir et va tout casser. Ouais, je m'invente des trucs, je m'invente des scénarios pour me motiver. Non, mais parce que voilà, j'étais tellement focalisé sur l'écriture de ce nouveau roman. Pour moi, j'avais aussi atteint une sorte de plafond de verre avec l'auto-édition. Donc voilà, j'ai pas fait le travail qui aurait ajouté des ventes, qui aurait multiplié des ventes. Donc c'est assez cohérent. Et aujourd'hui, maintenant que je suis loin de ces histoires de vivre absolument de son écriture, et juste je me dis 750, ça fait quasi 70 romans par mois, et en vrai c'est extraordinaire et je suis super content. Voilà, en attendant de faire le million avec le prochain. C'est bon, j'arrête. Donc voilà un petit peu pour les chiffres de vente de cette année. Je fais une petite parenthèse sur l'Académie du Frisson avant de vous parler de 2025 et de ce nouveau roman. L'Académie du Frisson, c'est mon académie en ligne où vous pouvez acheter, pour l'instant il y a 2 cours, qui sont comment écrire un premier roman policier et comment auto-éditer son roman. C'est une école en ligne que j'ai lancée maintenant il y a plus de 2 ans, il me semble. Je n'en fais rien. Je suis le premier désolé, j'aurais aimé avoir cette motivation et cette envie encore présente de multiplier les cours, de multiplier les formations. Je n'en parle jamais. Je n'ai pas sorti de formation depuis à peu près 1 an et demi. Et pourtant, vous avez été une dizaine à acheter la formation, le best-seller, clairement, comment écrire un premier roman policier. Et notamment, j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous, parce que si vous achetez la formation, vous avez 1 heure avec moi, que vous calez quand vous voulez, et en gros, on papote. Alors soit je vous aide à vous lancer, soit je vous aide à débloquer un moment où vous êtes particulièrement bloqué, soit c'est en fin de formation si vous avez des questions, bref c'est au moment que vous voulez. Et donc sur les 10 formations achetées cette année, il y a eu 3 d'entre vous, et d'ailleurs je vous salue et merci pour ces échanges passionnants, et vraiment j'ai adoré vous aider à faire de mon mieux pour vous débloquer, pour vous aider à améliorer votre script, à améliorer votre écriture, bref j'ai adoré échanger avec vous. Donc ça reste dans un coin de ma tête de pourquoi pas, plutôt que de faire des formation en ligne qui a finalement pas trop d'échanges, où en gros les vidéos sont prêtes et après vous achetez mais on n'échange pas vraiment. Voilà, je garde dans un coin de ma tête de pourquoi pas faire plus du coaching ou une formation suivie en one-to-one où je vous aide toutes les X semaines et où on avance ensemble. Bref, voilà, j'ai vraiment adoré faire du vrai échange plutôt que juste vous acheter des vidéos que j'ai filmées il y a 2 ans. Donc voilà, l'Académie du Frisson, je n'en fais aucune publicité. Et pourtant, vous êtes quand même une dizaine cette année, donc merci à vous, merci aux futurs acheteurs des formations, j'espère que ça vous a aidé. Et voilà, je voulais faire une petite parenthèse, l'Académie du Frisson. Je suis hyper fier d'être finalement la seule école en ligne en France spécialisée thriller polar. Je m'en veux juste de ne pas avoir développé le projet depuis 1 an et demi, 2 ans, autant qu'il le mériterait. Et enfin, cette chaîne YouTube, et quand même il faut en tirer un petit mot. Et donc, cette chaîne YouTube, comme je vous disais, les 6 premiers mois, voire les 8 premiers mois de l'année, je partageais surtout mon podcast, l'Académie du Frisson, où je suis hyper fier d'avoir tenu à peu près le rythme de 1 émission, 1 podcast par semaine. Donc si vous ne connaissez pas et si vous avez envie d'aller en profondeur dans apprendre à écrire du polar et du thriller, j'ai vraiment abordé plein de thèmes que je trouvais super intéressants. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, il est sur cette chaîne YouTube également. Donc bref, j'ai adoré personnellement faire ce défi de proposer du contenu toutes les semaines, mais en fait j'ai l'impression que ça a un peu tué la chaîne, ou en tout cas que les stats elles sont clairement... C'est de l'audio, donc vous voyez pas mon visage, et donc voilà, j'ai l'impression que de le publier sur cette chaîne YouTube, ça a plus desservi la chaîne que ça ne l'a aidé. Bref, depuis des années, de toute manière, j'ai atteint à peine 2000 abonnés. Donc clairement, je suis pas dans la recherche d'abonnés à tout prix. Aujourd'hui, je suis hyper content de plus vous avoir, vous, les spectateurs fidèles,
et qu'on soit 2000 mais hyper fidèles plutôt que 400 000, et notamment d'avoir des mauvais commentaires, d'avoir des gens haineux, d'avoir des gens pas bienveillants. Donc voilà, là aussi ça a été un travail sur moi de me dire ok, en fait recentre-toi sur le plaisir et pas vendre des romans à tout prix, faire des abonnés à tout prix. Donc aujourd'hui je suis plus serein là-dessus. Donc voilà, 6-8 mois de podcast où vous n'avez pas forcément vu ma tête, et depuis la rentrée août-septembre, et ben voilà, je reviens à un rythme que je ne m'impose pas. Je voulais une vidéo toutes les 2 semaines, mais je n'y arrive pas, c'est pas grave. Je travaille beaucoup plus les animations, même si là vous le voyez pas, c'est une vidéo vraiment détente, mais voilà, j'ai vraiment essayé de chiader les animations des vidéos, de proposer un contenu comme avant de qualité, mais où vous voyez ma tête quoi. Et donc ça s'est ressenti en fin d'année où bah voilà, les abonnés se sont rués en masse, pas du tout. Non mais j'ai ressenti un petit pic d'intérêt pour la chaîne YouTube, et donc ça, pour ça, merci beaucoup. Et donc, un petit peu de statistiques, parce qu'on adore les statistiques ici. Cette année, j'ai fait 40 000 vues, tout confondu. C'est 35% de plus que 2023. Donc, trop bien. Durée de visionnage, on est à 2000 heures, donc c'est à peu près comme en 2023. Et j'ai eu 536 abonnés en plus. C'est par contre 33% de moins qu'en 2023. Et donc, comme je vous le disais, bah, ça s'explique par ne pas poster autre chose qu'un podcast sur la chaîne YouTube. Donc, 2025, j'espère retrouver un rythme qui était équivalent à 2023. En tout cas, j'ai plein d'idées pour faire des vidéos YouTube. Et donc, quelles sont les vidéos qui ont le plus marché? Celle qui a beaucoup marché, et je suis hyper content, c'est l'iceberg des livres les plus choquants, qui est sorti il y a même pas un mois et qui pourtant a fait 1200 vues. Bon, on va pas se mentir, je savais qu'en publiant un iceberg, j'avais plus de chances de faire des vues, parce qu'en ce moment c'est hyper à la mode. Là, c'est un iceberg des livres les plus choquants, ça a pas été fait en France, mais je me suis pas mal inspiré d'autres vidéos faites en anglais aux États-Unis. Et donc voilà, elle a fait beaucoup de vues pour moi, et donc j'en suis hyper content. Parce qu'après, on va être sur des vidéos globalement qui sont vieilles, voilà, mais qui continuent à vous plaire, et ça me fait trop plaisir, parce qu'en 4e position, c'est les 10 pires clichés de romans policiers, qui a fait 1700 vues. En 3e position, c'est 7 étapes pour débuter un roman policier, et donc elle a fait 1792 vues. Et après, il y a mes 2 bangers, il y a mes 2 best-sellers que je pense que je vais jamais réussir à détrôner ces vidéos. En 2e position, c'est comment mettre en page un scénario, qui a fait 2336 vues. Donc ça, cette vidéo a, je sais pas moi, 5 ans, et pourtant elle continue à faire tous les mois, c'est une de celles qui fait le plus de vues, parce que bah je comprends, c'est un tutoriel gratuit, pratique, que tout scénariste en herbe se pose un jour comme question de comment je mets en page mon scénario. Et en 1re position, celle-là, genre il n'y a pas une semaine qui ne se passe sans que j'ai 1, 2, 3 commentaires de « Merci Pierre, ça m'aide trop » et tout. C'est comment mettre en page son roman sous Word. Et donc elle a fait 8753 vues. Là vous vous dites, c'est pas beaucoup. Pour moi c'est gigantesque. Et donc c'est votre vidéo préférée sur cette chaîne YouTube. Pour la petite anecdote, c'est une vidéo que j'ai faite pour ma formation « Comment publier son roman en auto-édition » sur l'Académie du Frisson. Et je l'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube pour faire un petit peu la promotion de cette formation et pour vous donner envie d'acheter la formation. J'ai 0 personnes qui ont acheté cette formation pour l'instant. Par contre, vous êtes énormément à regarder cette vidéo. Donc, si vous aimez cette vidéo, achetez la formation, parce que c'est que des vidéos bangers comme ça. Ou alors peut-être je devrais faire l'inverse et mettre toute la formation sur YouTube pour faire plein de vues. Je verrai. En tout cas, c'est la vidéo qui vous a le plus plu. Et maintenant qu'on a parlé de 2024, parlons un petit peu de 2025. 2025, ça va être une année incroyable pour moi. En tout cas, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça soit une année incroyable. Pour moi, 2024, ça a été une année plutôt de transition et de travail acharné dans des périodes un peu difficiles pour arriver à un 2025 plus lumineux. À titre personnel, j'ai déménagé. Il y avait cette déconvenue de crever l'écran, de qu'est-ce que je fais de ma carrière d'auteur, et en même temps cette envie de pas lâcher et donc de harceler cette maison d'édition qui s'appelle L'Oiseau Noir Édition. Je vous le dis officiellement, je suis signé chez L'Oiseau Noir Édition, entre autres Florent Denisson, Cyril Carrère, Sébastien Julien et plein d'autres auteurs super cool. Et maintenant ils auront
ma personne et j'en suis trop heureux. Donc voilà, je voulais vous le dire et vous l'annoncer sur cette chaîne YouTube. J'ai signé chez l'Oiseau Noir Édition et mon nouveau roman sort en février. On en reparle juste après, je m'égare un petit peu. Et donc voilà, 2024 c'était vraiment une année de transition pour que 2025, je mette toutes les chances de mon côté pour que ça soit une année extraordinaire. Et elle va commencer sur des chapeaux de roue parce que sortira en février, fin février. Je vous redirai la date exacte à un moment plus opportun. Mais sortira mon 5e roman chez l'Oiseau Noir Édition. Et ce 5e roman s'appelle Notre Petit Secret. Attention, couverture ici. Voilà, faut être vif hein, ici. Ah non, mais parce que là vous étiez tranquille, genre ouais, c'est marrant, on papote. Et là je vous réveille, là je vous remets un petit coup. Et donc vous pourrez retrouver en librairie Notre Petit Secret fin février. Et donc va commencer également, voilà, je vais essayer de faire un maximum de dédicaces, je vais essayer de venir vous voir un peu partout en France. J'ai trop hâte. Voilà, ça se met doucement en place. Et donc voilà, et 2025, ça va être globalement focus sur Notre Petit Secret, la sortie de Notre Petit Secret, essayer d'amener le roman au lecteur, essayer qu'il ait le plus de visibilité, le plus de succès, le plus de retours positifs possible. C'est le roman que j'ai le plus travaillé de ma life. Mon éditeur, il m'a mis des gifs sur des gifs, genre bah non, tu peux encore faire mieux, allez. Et donc voilà, je vous ai dit, on a fait 6-7 versions du roman. Je peux pas faire mieux. Voilà, je pouvais pas faire mieux en essayant de faire le roman le mieux écrit, le plus ciselé, le plus passionnant, avec les retournements les plus inattendus, tout en restant cohérent, sans en faire trop. Bref, j'ai l'intime conviction aujourd'hui que c'est la meilleure chose que j'ai écrit et je suis trop content que ça sorte dans une vraie maison d'édition. Donc voilà, j'espère que vous serez présents pour accueillir ce roman chaleureusement. Bref, je referai des vidéos d'ici février, j'ai plein de surprises. Voilà, il y aura peut-être un petit book trailer. Oups, j'ai rien dit moi. Bref, il y aura plein de choses qui vont se mettre en place. Et donc voilà, ça va être 2025, ça va être vraiment travailler et venir vous rencontrer et vraiment essayer au maximum de faire connaître Notre Petit Secret. Je fais une petite parenthèse aussi, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, potentiellement je n'en reparlerai plus, mais je fais de la BD à côté. Je me suis remis à dessiner parce que ça fait 12 ans que j'ai un projet de BD qui a connu différentes péripéties. J'ai commencé par le dessiner moi-même alors que j'étais encore étudiant en licence d'art. Et puis après, j'ai cherché des dessinateurs, et puis j'ai monté des dossiers, et puis j'ai eu que des refus. Parce que c'est une BD qui a l'esthétique d'une BD pour enfants, mais qui aborde des sujets adultes assez deep, assez tristes. Et en 12 ans, j'ai eu plein d'opportunités, de peut-être que ça va se faire, mais non en fait, mais finalement, la maison d'édition veut pas, mais ah mince, le dessinateur en fait, il a un autre projet. Ça a été 12 ans de galère. Et en 2024, j'ai fait le bilan que j'étais très triste que ce projet n'existe pas. Et je me suis dit aussi, ok, ça fait 12 ans que tu as écrit ce scénario, ça fait 12 ans que quand tu le relis, tu pleures et t'es ému et tu te dis que c'est potentiellement la plus belle chose que tu as écrite de ta vie. Et si personne veut le faire, si personne veut l'éditer, eh ben fais-le toi-même. Bah là, j'ai décidé de dessiner la bande dessinée moi-même et de potentiellement, on verra, la sortir moi-même. En tout cas, je reprends des cours de dessin depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur cette bande dessinée. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Le Voyage de Beau. Dans cette chaîne, je vous partage sous forme de vlog. Donc c'est des vidéos beaucoup moins travaillées qu'il y a sur cette chaîne, mais voilà, c'est plus un suivi du quotidien de qu'est-ce que j'apprends comme technique de dessin, comment est-ce que j'améliore ma mise en page de ma bande dessinée, comment je travaille mes personnages. Sur cette chaîne YouTube, vous allez suivre cette aventure un peu secondaire de ma vie, artistique on va dire, de tout début de cette bande dessinée à un jour l'avoir dans les mains et me dire ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans que je travaille là-dessus et ça y est, enfin, ça existe. Donc si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez juste suivre des parcours artistiques, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà un vlog qui est sorti. Il y a potentiellement un bilan top flop bande dessinée. Il y a peut-être un deuxième vlog déjà sorti. Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo bilan. Donc si la curiosité vous en dit, eh ben, je vous accueillerai sur cette chaîne secondaire avec un plaisir non dissimulé. On récapitule. Février 2025, fin février 2025. Notre Petit Secret, mon 5e roman, signé chez l'Oiseau Noir Édition, sort dans toutes les bonnes librairies. Donc,
on se prépare tranquillement, on met ses petits sous de côté, voilà, et 20 € le livre, c'est pas cher. On met ses petits sous de côté, et en fin février, on va à son libraire préféré, on lui commande, on va pas sur Amazon. Non, nous on aime la marche. On va à son petit libraire, si il a le roman déjà sur ses étalages, hop, on met ça dans sa poche. Si il ne l'a pas, on lui commande, et après, bah voilà, on se régale. Ça va être un banger, comme disent les jeunes, ça va être un banger. Bref, voilà. Comment terminer cette vidéo ? 2024, ça a été une année de transition. J'espère 2025 sera une grande année créative. J'espère venir vous rencontrer. J'espère que après toutes ces années où vous regardez ma tête sur une chaîne YouTube, où potentiellement mes livres vous ont accompagné, que vous les avez prêtés, vous les avez mis dans une boîte à livres, vous les avez vendus sur Vinted, vous les avez aimés, certains vous les avez pas aimés, vous avez parfois discuté avec vos potes, vous avez parfois laissé des commentaires sur cette chaîne YouTube, sur Amazon, bref. On a toujours eu une relation virtuelle. Et donc j'espère que 2025 et cette signature chez L'Oiseau Noir Édition me permettra de voir vos petites têtes et qu'on puisse échanger. Peut-être que notre petit secret sera votre roman préféré de moi-même, peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais en tout cas, voilà, on pourra avoir une relation humaine, voilà, tout simplement. J'espère que vous serez toujours aussi fidèles sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois pour voilà, toutes ces années, ou peut-être pas, peut-être que vous me découvrez sur cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Pierre, je suis auteur de romans policiers, j'en ai écrit 4, il y en a un 5e qui sort fin février. Peut-être que ça fait des années que vous me suivez, depuis mes élucubrations en 2020-21 au moment du Covid. Bref, voilà, je vous souhaite le meilleur pour 2025. Si cette vidéo est sortie après mon top et mon flop, je vous le redis, passez d'excellentes fêtes. Passez d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, joyeux Noël, passez un bon réveillon de Nouvel An. Si cette vidéo sort en premier, je vous le dis quand même, voilà. Nous, on se retrouve en 2025, vous vous en doutez pour beaucoup de notre petit secret, mon nouveau roman, mais aussi d'autres vidéos. J'ai pas encore d'idée pour l'instant. Vous avez vu que maintenant je me laisse porter par la passion, et je pense que c'est pour le mieux. Voilà. Moi, je vous fais des bisous et surtout, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!